Bonjour à tous. À toutes et à tous, bienvenue à Dakar. On va commencer par une activité prise-glace avec Cher et moi. On a en fait l'honneur d'introduire cet atelier. Donc je vais vous demander d'enlever vos casques et de vous lever. Tout le monde. Rapidement, on démarre en force. On va faire une activité avec 3 cartes. Le bleu, vous allez mettre votre nom, votre prénom, juste votre prénom. La couleur rose, vous allez mettre votre projet ou bien d'où vous venez. Pourquoi vous êtes ici dans cette salle? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ok? Enfin, la couleur jaune, vous allez mettre la personne qui vous inspire. S'il y a une personne au monde qui vous inspire et qui fait que vous avancez dans ce que vous êtes en train de faire dans votre vie, vous la mettez. Mort ou vivant? Morning, ladies and gentlemen. So we're going to do ice-breaking exercise this morning. And this is going to help us to kind of know each other, where we're from. So we have actually like 3 cards. The blue one is where you're going to have your name. And this one, you're going to have like the title of your project or what you're working on actually. Or even where you're from. It might be interesting for the people to know. And the last one will be the leader who inspires you. It might be, he or she might be still alive or dead. So I think we're going to start with that. Okay. My name is Moses Dele and I come from Liberia. And the person that inspires me more is President Nelson Mandela of South Africa, though he's there now. And I come from the organization called the National Youth Movement for Transparent Elections in Liberia. We do civic education around elections and other things. Thank you so much. Mesdames et messieurs, bonjour. Moi c'est Ibrahima Sidibé, je viens du Mali. Et je suis un acteur de la société civile. Je suis président d'une petite association qu'on appelle l'association de jeunes actifs du Mali qui œuvre beaucoup pour les droits des enfants, la protection de l'environnement et tout ce qui concerne le bien-être au Mali. Thank you very much for finding time to come. Can I just start by checking how many of you have attended a Minds event before? Quite a few. Now we're getting a few amongst us. So you're going to have to bear with me because I'm going to explain all over again what we are trying to do. Why are you here? Why you and not other people? Because it could have been other young people. Nous allons commencer la session introductive qui est en fait une session de philosophie. Donc on va vous répartir en petits groupes, 2 je crois, parce qu'on a fait 2 salles malheureusement, celle-là et une autre salle qui est de l'autre côté. Et les 2 groupes vont réfléchir en réalité sur la même question. Comment les rôles sont répartis dans nos sociétés. Donc je pense qu'en première étape, il faut aussi comprendre la spécificité de chaque pays, les challenges de chaque pays, en fait, les expériences de chaque pays en matière d'élection. Donc, puis on peut explorer les champs ou les répartitions des rôles des jeunes dans leurs sociétés respectives. Ailleurs, c'est on te prend par rapport à ta capacité, par rapport à ce que tu peux faire. Okay, in other countries they take you based on what you have, what you can do, on your capacity. Mais ici, chez nous, on te prend par rapport à ta condition ou surtout à ton appartenance sociale. Alors, le groupe 2, à la question comment les rôles sont répartis, on a trouvé que les rôles étaient répartis selon le pouvoir, soit par le pouvoir exécutif, ou bien le pouvoir judiciaire, ou le pouvoir législatif. Chacun avait un rôle clair à jouer, ou bien par la chefferie personnelle. En Afrique, on a plusieurs chefferies qui prennent des décisions.
quelle est l'Afrique que nous voulons? Sommes-nous en train parfois de se demander? Il y a des programmes de l'Union africaine d'où je viens, du Africa we want. On en parle. But we are not talking about the African we should be. Because Africa will be what the Africans want Africa to be and what the Africans are. Here's my other challenge. I think that it takes a particular type of person to run for political office. And I'll go further and push this argument and suggest to you that most of the people, of course I can't say everybody, but most of the people who run for political office are not appropriate for leadership. Most of them. So I want to combine this observation with my contention that most of them are not appropriate for leadership. So let me make a completely crazy suggestion to you. How many of your country's constitutions allow for independent contestation of power? So I want you to form an alliance. The people sitting in this room, work with those individuals who come from countries which allow for independent contestation, okay? Papa demande au fils, fiston, as-tu compris la définition de la politique? Le fils dit oui papa, j'ai compris. Ça veut dire que la politique là, les capitalistes profitent de la classe ouvrière pendant que le gouvernement dort. Et le Parlement observe sans rien dire. Et pendant ce temps, le peuple est dans la merde. I heard about the Mandela Institute of Development Studies when the activities were shared in a newsletter that we usually circulate around. Whenever there's an organization that does very well, we share it with our members. And I read around MINDS and the things that they do for NGOs and civil societies. And I was very interested in the things that they have accomplished in the past couple of years. And I was much interested in this particular activity that's happening in Senegal right now, bringing civil societies and young leaders together to deliberate and discuss elections and democracy. And I thought it was a very interesting activity that I could be a part of, not only to contribute, but also to learn and go back to Ghana and share with my community of bloggers. Nous apprenons déjà beaucoup ici en ce qui concerne les notions d'élection, de démocratie et de gouvernance. Et nous espérons capitaliser toute cette expérience acquise ici, une fois rentrés chez nous. Déjà en commençant par une séance de restitution au sein même de notre structure de travail immédiate. Et ensuite, on verra comment est-ce qu'on pourra instaurer des mini-ateliers avec des jeunes qui travaillent peut-être dans le même domaine que nous. Et plus que nous menons souvent des activités de sensibilisation sur la culture de la paix, de la démocratie et de la non-violence, la capitalisation de l'expérience que nous avons appris ici sera des très grands atouts en ce qui concerne la mise en œuvre de nos plans d'action pour la paix, la sécurité et le développement en Afrique, particulièrement. Pas du gauche, pas du droite, pas bien ensemble. Non, qu'est-ce que j'ai? Pas bien ensemble. Faut suivre. Pas bien à droite, gauche. Oh. Là, tout le monde est réveillé. Yesterday, I learned that Africa, we the young people, we constitute 60% of the overall population. And Dr. Moya told us yesterday that if things are not working in Africa, we, the youth, we will have ourselves to blame, meaning we will be at fault for what is it that things are not going well in Africa. J'ai retenu hier, c'est surtout la carte que je vis là, parce que les autres ont tellement dit des choses que ça m'a tiqué tellement de voir que la majorité des pays africains
ne sont pas démocratiques. Ce qui m'a plus marqué, c'est le cycle électoral. Au début, je pensais que juste les élections, c'était un événement. Mais hier, je me suis rendu compte que c'est tout un processus qui comprend 3 phases. Une phase pré-électorale, une phase électorale et une phase post-électorale. L'amélioration de la situation qui vous amène à agir, qui devrait primer sur tout, au niveau des parlementaires. Vous décidez d'initier une loi, vous voulez que la loi porte votre nom, aucun parlementaire ne veut l'endosser. Ah, c'est simple. Si un parlementaire puissant, faites en sorte que la loi porte même son nom. L'essentiel pour vous, c'est qu'il mobilise le minimum de parlementaires pour que cette question soit inscrite. Notre principale force a été notre détermination et notre sincère engagement. De ne pas faire de la société civile en termes d'écrire des projets et attendre simplement des financements bureaucratiques, je veux dire. Notre plus grande force a été du militantisme. Quand on dit quelque chose, on le fait sur le terrain. Et puis de comprendre que l'histoire ne s'écrit pas qu'avec des mots. Oui, l'histoire s'écrit avec des mots, mais parfois aussi l'histoire se dessine avec nos cieux, avec nos sangs. Les Africains, parfois, ont peur de faire des sacrifices. On était prêts à faire, quoi qu'il advienne, des sacrifices pour que ce pays bouge. Partout en Afrique, il y a une jeunesse qui est connectée à travers les réseaux et les moyens que nous donnent les nouvelles technologies d'information et de la communication, et nous faisons un enjeu. À Dakar, on va organiser au mois de novembre l'Université de l'engagement citoyen, où il y aura tous ces mouvements sociaux-là, et nous allons continuer la réflexion pour créer un internationalisme. Et cet internationalisme, cette fois-ci, partira de l'Afrique. Ce ne sera pas du marxisme pensé par un Européen pour l'Europe. Ce ne sera pas du libéralisme pensé pour un Européen pour l'Europe qu'on veut nous édicter. On ne veut plus du socialisme africain, non. On veut créer un internationalisme qui va partir de l'Afrique. Si ça va s'appeler en Swahili, je ne sais pas moi, Ubuntu ou bien Hakuna Matata, on le créera. Mais on veut partir de nous-mêmes. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que si on ne crée pas cet internationalisme-là, et qui est une philosophie d'action citoyenne, mais en même temps qui peut aboutir sur des projets politiques pour transformer l'Afrique. Dans le monde arabe, notamment, il y avait beaucoup de citoyens et de jeunes qui ont réussi leur démarrage, mais finalement, ils ont été récupérés par le système. Et comment, surtout, vous avez réussi de travailler dans l'horizontalité? Pour éviter d'être récupéré par le système, il faut être fort dans son engagement, il faut être fort dans ses principes, il faut être fort dans sa philosophie. This person sees something that is true, but it's not complete. This person sees something that is true, which is also incomplete. The only way they're going to interpret is if somebody else is standing here, and they look at this, and similarly somebody from here. These people have to be prepared to combine their reality with the realities of these other people. Then they get the complete picture of what this object looks like. So thank you very much for putting in the time. You worked very hard, and I think you were a very committed group. Good luck with creating the Africa that you want. And I'm sure you will get it done. Thank you very much, and travel safely.
La ilaha illallah. Imaye sayamani. La ilaha illallah. La ilaha